Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Assez de mauvaises habitudes, les choses à faire pour les casser, de Steve Scott. Notre vie est régie par nos habitudes. Plus de 40% de nos gestes quotidiens sont automatiques. Plusieurs d'entre elles sont utiles. Manger sain, faire de l'exercice physique, conduire prudemment. Par contre, d'autres sont nocives. Fumer, trop manger ou passer trop de temps sur Internet. Cela vous est probablement déjà arrivé d'essayer d'abandonner une mauvaise habitude. Les premiers jours, on est à fond et on rencontre souvent du succès. Ensuite, quelques petites difficultés nous freinent pendant un jour ou deux. Ces petits revers génèrent un effet boule de neige qui nous fait perdre toute notre conviction et nous nous retrouvons à nouveau prisonniers de la mauvaise habitude. Dans son livre « Assez des mauvaises habitudes, les 25 étapes pour les casser », Steve Scott explique que si à chaque fois que nous essayons de changer un comportement, nous tombons systématiquement en échec, cela ne signifie pas que nous sommes paresseux ou sans volonté. Cela signifie uniquement que nous n'avons pas les bons outils pour un changement durable. La stratégie la plus commune pour accompagner les changements est basée sur la force de volonté. Nous estimons assez naïvement que vouloir est pouvoir et que notre force mentale sera suffisante pour résister aux tentations. Malheureusement, cette approche n'est pas très efficace et le risque d'échec est très fort. En réalité, la force de volonté est comme un muscle. C'est vrai qu'on peut l'entraîner et la rendre plus forte avec le temps. Mais il est vrai aussi que lorsqu'on l'utilise de manière intense, elle s'épuise et comme une batterie, elle a besoin de temps pour se charger. Au long d'une journée, le stress et la fatigue sollicitent notre force de volonté et dès que nous avons vidé le réservoir, ce qui arrive régulièrement le soir, nous n'en avons plus jusqu'au lendemain. Arrivé à ce stade, impossible de résister aux tentations par la volonté. Il faut bâtir une meilleure stratégie qui permet de bien gérer ces moments de difficulté. Adressons maintenant les étapes que l'auteur nous présente pour réussir tout changement. La première partie jette les bases pour un changement durable. D'abord, il faut savoir si celle que nous voulons abandonner est une mauvaise habitude ou alors une vraie addiction. Dans ces deuxièmes cas, il est fort probable que l'aide d'un professionnel soit indispensable. Ensuite, même si nous sommes très motivés et prêts à révolutionner notre vie, il vaut mieux s'attaquer à un seul changement à la fois. Notre volonté est limitée et tout changement nécessite de l'effort. Plutôt que de les disperser sur plusieurs sujets, il vaut mieux focaliser notre énergie mentale sur un seul objectif. Vivez votre changement sous forme de challenge de 30 jours. Votre cerveau supportera mieux l'effort s'il sait qu'il va être temporaire. Cela vous permet de vaincre l'inertie initiale et de cumuler le momentum au fur et à mesure des journées. Au bout de 30 jours, décidez si vous souhaitez adopter la nouvelle dynamique ou laisser tomber, ou encore si apporter des ajustements à votre approche. Soyez très spécifique sur les changements que vous recherchez. Comme pour un objectif, c'est beaucoup plus difficile de l'atteindre tant qu'il n'est pas défini précisément. Par exemple, ne dites pas « je souhaite mieux manger ». Spécifiez plutôt quels aliments vous souhaitez manger et lesquels éviter. Évitez l'approche tout ou rien, dont le grand défaut est de viser la perfection. Cela veut dire que tout petit revers implique immédiatement l'échec. À la moindre erreur, toute la pression et le stress générés par cette quête de perfection se traduisent par une réaction extrême, du type « tant pis, je n'ai pas tenu mon engagement, autant en profiter ». Et souvent, nous perdons complètement le contrôle. Les meilleurs résultats sur le long terme arrivent par des petits changements qui, cumulés dans le temps, permettent d'atteindre de grands résultats. Focalisez-vous sur des améliorations petites mais continues. Au début, fixez-vous des objectifs faciles à atteindre et devenez plus ambitieux avec le temps. Vous aurez ainsi le temps de développer les capacités et les habitudes nécessaires à se confronter à des objectifs plus difficiles. La deuxième partie permet de comprendre la boucle d'une habitude. N'essayez pas juste d'éliminer votre mauvaise habitude. Essayez plutôt de la remplacer par une routine positive qui adresse les mêmes besoins de fond. Pour cela, essayez d'identifier à la fois les contextes déclencheurs ainsi que la récompense que vous attendez de la mauvaise habitude, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Planifiez ensuite les comportements que vous voulez développer et la routine à mettre en œuvre quand les contextes déclencheurs se présentent. Prévoyez des rappels réguliers pour vous souvenir de la nouvelle routine tant qu'elle n'est pas un réflexe automatique. Soyez attentif à comment vous vous sentez après la nouvelle routine. Si vous avez toujours envie de la mauvaise habitude, c'est que la nouvelle n'adresse pas bien les besoins sous-jacents. Testez donc de nouvelles idées jusqu'à en trouver une qui fait disparaître l'envie de l'habitude abandonnée. Cela correspond à créer un plan pour faire face aux moments de tentation. Ces plans contiennent des actions très concrètes à réaliser pour éviter les mauvais comportements.
Quand votre force de volonté n'est plus suffisante pour dépasser les moments difficiles, vous pouvez vous appuyer sur un plan conçu justement pour ces moments. La troisième partie permet de créer un système de support. Prendre des engagements vis-à-vis de soi-même est parfois insuffisant, surtout si l'habitude à éliminer a des racines profondes. Vous pouvez augmenter sensiblement votre niveau d'engagement en annonçant votre décision à vos proches ou sur un réseau social ou en mettant les choses par écrit dans un journal. Vous pouvez aussi chercher le support actif d'un proche, un partenaire de confiance, quelqu'un que vous pouvez solliciter régulièrement et qui vous aidera dans la durée à rester sur les droits chemins. Évitez autant que possible les gens pessimistes, ceux qui passeront leur temps à miner votre conviction et à vous expliquer pourquoi vous n'y arriverez pas. La quatrième partie donne les clés pour dépasser les challenges. Gardez des habitudes de vie saines. Reposez-vous en dormant 7 ou 8 heures par nuit. Hydratez-vous régulièrement en buvant de l'eau tout au long de la journée. Mangez de manière équilibrée, favorisant les fruits et les légumes. Faites régulièrement de l'exercice physique. Ces habitudes maximisent votre force de volonté. Soyez compréhensif avec vous-même si vous commettez des erreurs. Cela vous aidera à revenir plus rapidement dans un état d'esprit constructif et efficace. Célébrez vos petites victoires tout au long du chemin. Cela va alimenter votre motivation quotidienne à suivre les changements souhaités. Focalisez-vous sur les chemins et non pas sur la destination. Ne vous inquiétez pas de la route qui vous reste à parcourir et sur les difficultés que vous risquez de rencontrer. Ces pensées vous immobilisent. Concentrez-vous plutôt sur le présent, sur l'action que vous avez devant vous. Vous pouvez avoir l'impression que ces petits pas ne font aucune différence. Mais au bout de quelques mois, quand vous regardez derrière vous, vous serez surpris de tous les chemins que vous avez parcourus. Voilà les différentes étapes de la stratégie conseillée par Steve Scott pour abandonner les mauvaises habitudes. Vous êtes maintenant beaucoup mieux armé pour rendre durable n'importe quel changement. Quelle est votre stratégie pour casser vos mauvaises habitudes? Est-ce qu'elle vous permet d'atteindre de bons résultats? Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous souhaitez soutenir la production de Mind Parachutes et au passage télécharger l'audio de chaque résumé en MP3, rendez-vous sur ma page Tipeee. Vous pouvez télécharger la Mindcart de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.